Amis téléspectateurs de Bezaprod TV, nous comptons pour nous avec Wassoya qui c'est vendredi 1er mai 2020 dans un essai. Un essai de une nouvelle émission que nous voulons porter la caillou. Nous espérons que ou bien recevoir nous jodi a puisque nous en phase pour nous tester système que nous avons utilisé a. Ça arrive que techniquement ça pas bien passé jodi a, mais nous garantissons que prochaine fois, toutes les fois que ça pas bien passé, mais prochaine fois n'a peut assurer nous que toute bagaille est bien passé. Et justement, nous parler jodi a parler de agriculture dans le pays d'Haïti. Nous gagnons plusieurs intervenants dans l'émission ça que nous t'a supposé gagner. D'abord, nous gagnons avec nous agronome Louis Dieudonné. Et nous gagnons avec nous agronome Dieudonné Federme. Et nous image la fait monter là agronome. Nous espérons que ça après les net, ça après été net. Mais qu'on y a là nous gagnons et possibilité pour que nous joignent mon Facebook nous yo en direct, nous en direct sur Facebook en réalité. Agronome Dieudonné Federme ou Solina. Bonsoir Blaise, bonsoir à tous les auditeurs Radio Télé Boston, tous les téléspectateurs, bonsoir à tout le monde qui branche sur web là. On nous rectifier à soir, nous pas sur Radio Télé Boston, nous pas sur Radio Télé Boston, c'est sur Bezata Prod TV. Nous sur Bezata Prod TV et puis nous live sur page Bezata sur Facebook et Bezata Prod TV sur YouTube. Et puis, nous live sur Facebook, son nouvelle expérience que nous avons fait à Soya, mais c'est pas une émission cap sur Radio Télé Boston et nous pas sur Radio Télé Boston à Soya, nous sur Radio Télé Boston chaque mardi entre 8h et 9h. Comme ça, le tout youtubeur et tout le monde qui peut sur Facebook. D'accord, et agronome Dieudonné, je t'ai invité à Soya pour nous faire réfléchir sur ça que nous t'ai étudié, le nous t'ai tout petit, le nous t'ai fait rentrer l'école dans primaire, yo t'ai apprendre nous depuis dans classe préparatoire que Haïti c'est un pays essentiellement agricole. Et nous toujours tendez que yo a parlé yo a parlé parole ça. Est-ce que selon ou même agronome Dieudonné nous capable dire que jodia nous capable dire nous capables de continuer à répéter parole ça. Est-ce que son vérité, le dit Haïti c'est un pays essentiellement agricole? Bon, et son plaisir, moi, c'est moi, je suis capable d'intervenir sur le thème qu'on vit avec lui là, et qui je dis à son slogan, au lieu d'un thème, Haïti est un pays essentiellement agricole. Et que nous avons étudié effectivement et dans la classe fondamentale. Et tout d'abord, permettez que nous saluions tout travailleur. C'est le cas du travailleur parce que l'on travaille pour libre. Est-ce que nous sommes libres vraiment? Permettez que nous saluions tout le monde qui pratique l'agriculture dans le pays. Et qu'on veut qu'on parle, et qu'on fait que quand même qui vit de la pratique agricole, mal que lié, mais on l'a pas dans ma chère, on donne des graines de banane, on donne des épis maïs. Et c'est vrai, nous avons questionné, est-ce que c'est l'agriculture? Parce que l'agriculture, on a un ensemble de normes, un ensemble de principes. Mais quand même, l'agriculture n'a pas de jamais qu'on fait plus bon dans le pays à passer ça. En dépit de un pile agronome que nous gagnons, même si on a eu. Mais l'agriculture n'a pas de gens qu'on
bon, c'est vrai, t'es gontier, faut que t'es fait, et sous Duvalier, côté que t'es des fermes agricoles, des fermes expérimentales que nous parlons d'une perdu, notamment ça, et expérimental, le Grand Pré, côté que nous perdu tout le ça avec des soucages, côté que dans pile recherche, pile travail qui était fait, nous perdu, mais pas de jamais gagné, ils ont poussé scientifique vraiment à grande échelle, côté que nous arrivons à d'autres pays, nos sciences que nous les sciences agricoles là. Donc, vous savez, tout le monde qui a fait l'agriculture, nous ne disons bonne fête. Pour ça, nous disons bonne fête parce que l'agriculteur, ou bien le paysan haïtien, l'agriculteur, si vous voulez, nous sommes capables de dire c'est une espèce en voie de disparition en Haïti. Il y a trop de bagailles qui fait ça, qui est engendré par un ensemble de paramètres qui fait la disparition. Maintenant, Haïti est un pays essentiellement agricole. Qui vous dit tout ça? C'est un Belge, qui a été Marcel Monfils. Et que Marcel Monfils a travaillé auprès du ministère de l'Agriculture. Et puis, là, monsieur finit par contre tout pays à net. Et puis, monsieur est étonné. Et puis, monsieur conclut, dit Haïti est un pays essentiellement agricole. Et moi, que l'agriculture, c'est un plus gros secteur. C'est ce secteur qui fait partie du secteur primaire, qui est capable de générer non seulement emploi, mais qui est capable de générer devises, qui est capable de générer l'argent, si vous voulez, pour que le pays soit capable de développer. Mettez l'argent dans la poche. Et citoyens, Jean-Président de fait slogan de la campagne, ou pas qu'à faire l'autre façon qui est plus fondamentale que l'agriculture. Mais qu'est-ce que l'agriculture est même, en un mot? L'agriculture, c'est une science, non seulement une science, mais c'est un art. On dit que c'est art de pratiquer de faire la pratique culturelle. C'est l'art de cultiver la terre. Maintenant, lorsqu'on parle d'agriculture, ça va faire aller ça à Blaise, c'est pour nous capables même, sans que nous fassions une conclusion, est-ce que nous sommes capables de dire Haïti son pays socialement agricole ou non? Et lorsqu'on parle de l'agriculture, ouais, non seulement la pratique culturelle, côté où on a planté maïs, planté du riz, et planté tout denrées, ou planté semences, etc. Mais où est gagné forêt, un pays en bonne santé agricole, son pays qui a pile forêt. Ou même qu'il n'y a pas pile forêt, mais il y a des grands forêts qui sont pays boisés. Sauf que environnement tout en bonne santé. Et on ne peut pas négliger la pêche également. Et lorsqu'on parle de la pêche, où est le lac, où est l'océan, donc la pêche, son secteur, sont partie de l'agriculture. Mais la question que nous avons, combien de forêts nous avons Haïti, à quel pourcentage de couverture dans l'air en Haïti? C'est une question de ça. Comment pêche là, est-ce que pêche là est développée en Haïti? Est-ce que la colline que nous gagnons nous fait pisciculture? On parle de pisciculture, on parle d'élevage. Poisson. Et lorsque vous gagnez des forêts, vous pouvez venir des abeilles. Encore, là, vous pouvez venir jouer le miel. Là, sont l'autre partie encore dans l'agriculture. Maintenant, lorsque vous regardez, vous pouvez avoir toute bagaille ça, pas d'agriculture, pardon, pas de pêche, pas de sylviculture. Donc, on va questionner, qui ça, est-ce que nous pouvons parler, je dis que Haïti est un pays essentiellement agricole? Et moi, lorsque vous avez Haïti, la perte des Antilles, ce n'est pas parce qu'il y a ni gratte-ciel, ni belle route asphaltée, il va même gagner l'électricité d'ailleurs. Il était en tâche avec des terres battues, et pas de route, c'était en terre battue, mais pourtant, il était la perte des Antilles. C'est parce qu'il y a une agriculture qui florissante. Et c'est ça que Marcel, mon fils, te dit que Haïti est un pays essentiellement agricole, que nous t'avons étudié, et que Jodia nous continue à répéter, même que Jodia, est-ce que nous avons répété Haïti est un pays essentiellement agricole? Lorsque, on gagne premièrement, ça nous relève l'urbanisation des plaines. Plaine, il vient par un phénomène que l'urbanisation des campagnes. Plaine, il y a urbanisé, alors que la plaine du Nord est complètement urbanisée.
Si on prend une zone pour sortir, nous prenons le cas haïtien par exemple. Prends une zone pour sortir de Vertière, pour m'arriver jusqu'à Belle Hôtesse, étude au fait, ces zones qui sont appropriées en d'un département pour que nous soyons capables de faire ça, nous relais horticulture. Et lorsque je parle de horticulture, je ne vais pas rentrer dans l'horticulture, mais plutôt pour branche là-dedans, ces zones qui sont appropriées pour faire culture maraîchère. En agriculture, on ne peut pas faire agriculture sans baguette de l'eau. En zone, ça, sorti dans pleine Mariba, dans la frontière, entre la République dominicaine, pour m'arriver jusqu'à Belle Hôtesse, ça c'est la grande plaine du Nord, en passant par Limonade pour entrer tout de l'eau, ça c'est la grande plaine du Nord, on ne va pas parler de la commune de la plaine du Nord, on va parler de la grande plaine du Nord, c'est à 6 pieds en moyenne, ils viennent de l'eau. En toute zone, ça, je dis à son zone qui est urbanisée parce que il y a une absence de l'État. L'État n'a pas dit, mais qui côté qui conserve pour mettre béton, mais qui côté qui conserve pour faire agriculture. Donc, je dis à si tu as un plan agricole, on a questionné, est-ce que nous avons joindre du riz, que nous du riz de montagne, que nous avons joindre longtemps? Est-ce que nous avons joindre du riz que nous avons joindre à Saint-Raphaël? Est-ce que nous avons joindre du riz que nous avons joindre la Côte du Nord? Plaine du Nord. Longtemps, l'on va de Plaine du Nord. Sous toute route nationale, là, l'on a pris un très Plaine du Nord blaise. On a des grands champs rizicoles. Et dans les champs rizicoles, les paysans, non seulement ils ont coupé du riz, mais ils n'ont pas né dans la main, ils ont pêché cabot. Ils ont coupé du riz, et puis il y a séché cabot. Donc, les paysans viennent non seulement il y a du riz et des poissons à la fois. Donc, l'autre, la plaine des Cailles également, la plaine des Cailles est urbanisée. Complètement. L'autre, la plaine de l'Abre, c'est vrai qu'on il faut qu'on fait avec la plaine de l'Abre. Mais, il y a une petite dégradation qu'a fait là-dedans tout. On nous connaît après, ça nous est les vallées de la Tibonite. Vallée de la Tibonite, allô? Il y a nous là, oui, agronome. Il y a l'autre vallée de la Tibonite, qui a une vocation pour le faire du riz, l'on a passé sur toute grande route là, l'on tombé qu'on a des deux bords, des grands champs rizicoles côté que les ont tout vert, quand tu routes asphalte là, regardez, il m'a satellite dans le temps, et puis tu routes asphalte là tout noir, et puis de côté vert, de bagaille. Mais soit regardez, de vous finir quitter zone que les bigots dans Gonaïve, pour juste arriver l'esclave, on a commencé à bâtir, on s'est fait là-dedans. Qui ça fait ça? C'est parce que nous venons rentrer dans le système que nous commençons avec le gouvernement et Henri Nafi. Côté que. Bamboche démocratique. Allô? C'est dans bamboche démocratique. Nous venons rentrer dans le bamboche démocratique là. Je ne sais pas qui ça projet à faire. Mais nous songeons à l'époque, livre du riz, plutôt me dit de du parce qu'en Haïti, nous pas presque 20 sous quantité, nous plus estimé. Godet du riz, il est à 50 centimes. Et lorsque le paysan lui-même, il va rendre compte que, il n'est pas qu'à vendre, là il fait tout corvée, il n'est pas qu'à vendre du livre du riz par là, 50 centimes. Les gens obligés d'abandonner la terre, ils vont aller en République dominicaine, ils vont aller tout côté que nous connaissons, ils vont rentrer dans la grande ville, ils vont pousser bouette, ils vont rentrer dans la grande ville, ils vont faire taxi moto, ils vont rentrer dans la grande ville, ils vont faire leur job, et puis ils vont abandonner la terre. Et puisque le pouvoir vient gagner abandon de la terre, on pouvoir vient gagner non seulement la presse vient produit, ça nous est la famine, c'est-à-dire, nous n'avons pas commencé, si nous n'avons pas commencé sur malnutrition, pas de manger encore, mais ils peuvent venir produire tout, ils ont absence d'emploi. Parce que dans le temps, même l'État n'a pas de gagner
et contrôle. Yon est qui baille bout de code. Mais pendant la baille bout de code là, il va plus le monde travaille dans zone non. On est qui fait combit. Parce que combit là, il n'est pas payé. Mais pendant il fait combit là, tout le monde dans zone n'a mangé. Mais qui a le combit 5 jours, il parle de manger la caille. Là, quand la fête, il y a trop qui fait. Je dis, avec ça, nous, entre guillemets, la civilisation, côté que pour un abandon total de la terre, eh bien, nous allons venir conséquences aujourd'hui. Maintenant, pour me parler de l'élevage, zone qui est appropriée dans le pays d'Haïti pour faire élevage, c'est le département du centre. Mais dans le département du centre, pas gagné, d'ailleurs, nous n'avons pas de vétérinaire, ou des agents vétérinaires. Je me souviens en 1998 jusqu'à 2000, 2002, jusqu'à 2006, il y a seulement 11 médecins vétérinaires. Mais qui fait médecine de agents vétérinaires, mais qui fait médecine vétérinaire, il y a seulement 11 pour toute la République là. Et dans 11 pour toute la République là, qui est formé en France, je vais aller de vous étudier en France. Pas sûr, non, tu as gagné 6 qui retourné. Pas sûr. Donc, moi-même, je connais yon, je connais 2 tisons, mais pas sûr tu as gagné 6 qui retourné. Maintenant, il n'y a pas qu'à faire élevage sans que vous pas gagné mise en place des laboratoires. Il n'y a pas qu'à faire élevage sans que vous pas gagné en place et je ne prends pas cas d'intermédiaire que nous les techniciens en vétérinaire, mais qui font médecine vétérinaire même, sont spécialistes, ou pas qu'à faire ce qu'on pas gagné, mon zao. Ou pas qu'à faire ce que ou pas gagné et des races améliorées. Moi-même, je travaille sur un projet élevage cabri à limonade que nous te compté faire sous 4 hauteurs. C'est vrai que je viens militaire. Mais il y a un problème que je vais rencontrer. Nous avons un bouc cabrit en République dominicaine. C'est 10 000 $ américains qui ont demandé pour bouc cabrit. C'était de la s'améliorer. Et soit pour là, c'est qui remonté dans les années 2006-2007. C'était 6 000 $ américains qui ont demandé pour bouc cabrit. C'est vrai, nous avons procuré de chèvres. Et c'est comme ça que nous avons contacté Mouvement Paysan Papaye. Côté là, nous avons prêté nous bouc cabrit, mais on n'a pas prêté mon bouc cabrit si que c'est à des fins personnelles. Si que c'est une coopérative agricole, là, il y a prêté un bouc cabrit et là, ça a besoin de 34 chèvres pour un bouc cabrit. Maintenant, secteur ça, il disparaît complètement. D'ailleurs, ouais, ça l'a mangé, c'est viande en boîte, c'est gel poule. C'est ça que nous-mêmes nous importons en Haïti. Ça veut dire qu'il y a une absence totale d'élevage. Yo dit pour longtemps, ouais, j'ai qu'on paye ça. Maintenant, si on dit qu'on faut manger pour le pays, très cher. Et c'est pas faute paysan. Il est obligé de bonne cher parce que c'est lui pour le vendre pour payer l'école. C'est lui pour le vendre pour acheter souliers, pour mettre les lattes. Il est obligé de vendre cher. Parce que là, acheter pour la chair, il faut qu'ils vendent pour l'achat. Mais on parle d'élevage. Il faut que Préval, sur le gouvernement de Préval, je ne vais pas rappeler le Préval 1, plus que le Préval 2, tu as gagné en coopération entre Haïti et Cuba, côté que tu as gagné pour le gouvernement te voyer pour étudier et biologie marine, le développement de pêche, etc. Mais, comme ça, tu as un peu de qui choisit, je ne sais pas qui critères que choisi, un peu de qui choisit pour étudier non seulement biologie marine, pour étudier développement de pêche, même moi, dans bagaille. Là, c'est dans pas la nationale, oui, puis dans le travail. Ça veut dire, pas de gagner, une politique agricole vraiment, pas de politique de la pêche. Et ça rend fait personne, a dit, la mer haïtienne, c'est pas nous qui exploitons. C'est généralement les Colombiens qui viennent avec des gros bateaux,
qui exploitaient des tonnes de poissons qui passaient à des périodes données en Haïti. Donc, quand les spécialistes, c'est sucre là, ou bien c'est sucre qui est payé et servi d'autres pays. Donc, par exemple, la mer d'Haïti, il a encore été vierge. Il n'a pas exploité vraiment. Dominicains tentent d'exploiter là-dedans, ils exploitent en partie. Colombiens, on connaît qu'il est venu pour exploiter, ils ont exploité parce que nous avons un gars de côte. Ils ont un gros bateau exploité, mais pêcheurs que nous gagnons, non seulement on n'a pas de formation assez, nous disons formation assez, parce qu'on a un million de formations comme nous avons, non seulement on n'a pas de formation assez, mais puis on n'a pas gagné, ça me capable de équipement pour que ils rentrent en profondeur pour pêcher poisson pour que diminuer quantité et importation que nous fait. Agronome, bon faut campo agronome parce que mon bagay ou dit là que m'estime qui est assez grave, qui est assez préoccupant et est-ce que vraiment comme pays nous t'a dit que nous qu'a accepter, nous qu'a juste accepter comme ça et ou dit que c'est Colombien qui a exploité côte nous yo, qui a exploité mer nous yo? Oui, il y a des périodes données, côté que il y a des baleines, des requins, des cétacés, côté des grosses espèces marines. Il y a des périodes données pendant l'année, ils ont passé dans des endroits pour rentrer et pour faire une migration. Lorsqu'il y a une migration comme ça, il y a des milliers de poissons qui suivent et que milliers de poissons ça les tourné puis arrêté et que Colombiens yo connaît période ça yo viennent pêcher dans moment ça et to pêcher à l'aise pas quelqu'un qui en pêcher parce que nous pas gain garde côte. Nous pas gain garde côte mais nous phénomène ça nous pas en politique pour ça tout. Phénomène ça on va expliquer là et agronome Dieudonné ou son bagage qui a passé au vu et au su de moun qui responsable pays. Bon, je connais si je connais que il dit la radio, c'est parce que je connais, c'est mon qui observe. Michel Souka notamment, l'année passée, il faut émission sous ça. Quand il a expliqué pour tout ça, la mer d'Haïti pas qu'à exploiter, que c'est des étrangers qui viennent exploiter. Lorsque Dominique est rentré, n'importe pêcheur haïtien qui vient, les gens battent pêcheur haïtien pour tourner normalement. Parce que ils occupent deux gens, ils occupent des bagages, ils occupent deux bateaux, les gars ils viennent avec un petit bac en bois, et puis, pas de concurrence. D'ailleurs, si bateau dominicain, bateau et colombien passent à côté de petit bac en bois, la pas glutile. Donc, 10 ans qu'on est. Donc, question, et agronome Dieudonné m'a rappelé Mounio que c'est un essai d'émission que nous avons fait aujourd'hui pour téléspectateurs de chaîne Bezata TV Production. Et puis, nous avons parlé là de ça que nous habitués tendez que nous dit tout le temps. Parce que aujourd'hui, c'est 1er mai, nous avons rappelé Mounio pour en Haïti, il dit que c'est fête de l'agriculture et du travail en Haïti. Et nous pas trop parler de travail là, n'a seulement arrêté sur fête de l'agriculture là, pas trop parler de travail là avec vous puisque ou même c'est agronome et ou t'a expliqué nous ou t'a expliqué qui ça qui t'a fait dit que un pays c'est un pays essentiellement agricole. Maintenant nous venons comprendre à partir de exposé qu'on fait là. Nous comprenons que nous pas qu'à dire que Haïti son pays essentiellement agricole, mais est-ce que du tout. Est-ce que du moins nous pas qu'à dire que nous avons vocation ça? Moi donc les terres sont là. Et c'est vrai qu'on par exemple le dommage qui fait maintenant et de déchoucage et pour l'environnement etc. Là ben encore là. Et moi toujours des politiciens lorsqu'il a parlé de l'agriculture, il a parlé d'engrais. Le sol d'Haïti pas besoin d'engrais. Le sol d'Haïti pas besoin d'engrais. D'ailleurs, le sol d'Haïti, son sol vierge, pas de jamais engrais fait là-dedans déjà. C'est pour un sol qui est épuisé. Et je dis, il faut nous faire une politique d'agriculture bio. Parce que ça, on l'a fait aujourd'hui. On lieu que nous rentrions dans l'affaire engrais, on nous fait une politique d'agriculture bio. D'ailleurs,
les grands agriculteurs, les grands producteurs dominicains, ils sont clairs. Ils sont clairs, c'est qu'ils disent, il y a produits pour Haïti, même leur besoin à acheter dans les paysans haïtiens. Parce que les produits haïtiens, ils sont meilleurs. Ce sont des produits bio, paysans pas besoin d'engrais, là-bas, pas d'engrais chimiques notamment parce qu'il y a un engrais naturel. Paysans pas besoin d'engrais. Et le sol d'Haïti va besoin d'engrais. Le contraire, engrais fait plus de dégâts à ce sol d'Haïti au lieu que les bons avantages que la flèche. Oui, mais ce qu'on a dit, c'est que, déjà, c'est que le paysan haïtien est une espèce en voie de disparition. Il serait mieux de parler de ce qu'on appelle la vocation agricole. Vocation agricole, parce que les terres sont là, les ressources sont là. Il y a seulement qui était ça nous relève la volonté, deux, une politique agricole, et puis formation. Nous avons plus l'agronome, mais pas un cas d'intermédiaire. Parce que un agronome, c'est bon qu'on travaille sur ce sol-là, mais il faut qu'il y ait qui soit là en permanent avec paysans, c'est ça que nous relève les techniciens agricoles. Donc, qui l'école qui a fait technicien agricole, nous connaissons Fondation Vincent qui a formé dans le Nord, nous connaissons Centre Barnabas qui a formé dans le Nord-Est. Maintenant, je ne sais pas si de l'autre côté, nous connaissons d'abord qui ont formé tout, mais je ne sais pas dans la formé que je ne sais pas ça là encore. Que je ne sais pas tout ça intéressé, c'est plaisance tout, mais je ne sais pas ça intéressé, je ne sais pas, à une formation comme technicien agricole. Bon, est-ce que nous sommes pays essentiellement agricoles? Mon cher Mabdou, sincèrement, non. Est-ce que nous avons une vocation? Oui. Eh bien, agronome et Dieudonné, c'est remercier pour me remercier au Kounia, puisque nous vraiment, ou gagnons vraiment, en pile information sur question ça. Donc, question de l'œil dit Haïti, c'est un pays essentiellement agricole là, c'est presque une fable, et on bagaille pour faire Timon dormi, mais quand même, par rapport à quantité de terre et qualité que nous gagnons dans le sol nous t'as dit que nous t'es vraiment un pays essentiellement agricole. Effectivement, nous t'es un pays, même je nous t'es ça. Je dis à nous pas un pays essentiellement agricole. Eh ben, mon cher, père un micro juste avant, père un micro là pour nous dire que gagnons, il y a hauteur qui est un bagage, nous passons dans hauteur, mais père te me répéter le tout. On va dire, je te dis que un paysan qui a qui plante 2 grains de maïs et que 2 grains de maïs a levé, chaque pied de maïs, 2 épis maïs, ça me fait 4 épis maïs, lui mène 4 épis maïs, lui porter au marché. Moi-même m'acheter, au boucan de maïs là, ou bien, lui sécher, ou le fait maïs moulin, eh bien, paysan ça, grain paysan ça, rend pays à plus service parce que toute politique qui réunit net. Même l'autre met tête ensemble. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous être capables avec vous, Blaise. Merci en pile, agronome Dieudonné. Kounia, nous pral faire tentative pour nous rejoindre agronome Franz Estimable, lui-même qui agronome Dieudonné, faut me dire que lui-même li a vive en Floride. Mais Kounia, nous pral faire tentative pour nous capables rejoindre agronome Franz Estimable. Agronome Franz Estimable lui-même li a vivre au Cap Haïtien et li gagne des initiatives, li gagne des projets. Et d'ailleurs, c'est yon nan moun qui travaille en pile dans le département nord là pour si yo ta capable bay à agriculture dans pays d'Haïti et yon l'autre visage qui te m'essayer ouais si m'ka fait contact là avec agronome Franz Estimable qui était supposé attendre nous depuis 7 heures mais t'es un peu de difficulté technique qui fait que nous arriver en retard. Nous arrivons en retard avec émission ça et
nous pourrons regarder si nous pouvons joindre agronome Franz estimable depuis Cap-Haïtien. N'a essayé faire contact là pour vous. Pas oublier amis téléspectateurs ou sous Bezata Prod TV. Bezata Prod TV sur YouTube et puis nos live sur Facebook, bien que nous pas gagné en pile monde jodi puisque c'est un essai et que gagné en pile problème technique. Allô? Allô? Agronome Franz estimable ou déjà online gagné quelques auditeurs, quelques Facebookers qui suivent nous et puis nous gagnons auditeurs, disons téléspectateurs et Bezaprod TV qui nombreux après le suivre émission ça et en différé. Jodi a nous te vle commencer puisque c'est 1er mai jodi a yo parlé dans pays d'Haïti de 1er mai comme fête du travail et de l'agriculture. Nous te gagné moi en fait nous te gagné agronome Dieudonné qui saute défini pour alors qui saute font râler pour nous sous question de Haïti, un pays essentiellement agricole. Nous avec agronome Dieudonné que Haïti gagne souvlé et qualité terre avec quantité terre, li gagne l'enmer qui gagne ressources pour que nous ta capable un pays qui essentiellement agricole mais pas gagner aucune décision ou bien aucune disposition qui prend pour que pays a vraiment nous capable dire que c'est un pays qui est son pays agricole que pays a. Maintenant ou même ou vivre dans nord pays d'Haïti plus précisément au Cap-Haïtien. Qui ça m'ta di yo, qui ça ou comprendre de journée ça, journée 1er mai, qui ça ou comprendre de 1er mai en Haïti? Allô? Oui, agronome Franz, ou recevoir nous? Oui, monsieur Voao, moi profiter de l'espace ça pour me saluer et tout le monde qui trouve dans la diaspora et que me connaît qui font un travail assez louable. Moi saluer pour le travail qu'on fait à monsieur Blaise, moi profiter et moment ça pour me saluer un ami que moi déjà branché, c'est mon désir prévenu. C'est un ami de oui, mon désir prévenu qui kounya là nous quoi Florida. Ouais, monsieur Florida et m'gien l'autre ami que me remarqué qui a suivi. Je pense que c'est un moment spécial pour nous mêmes comme haïtiens, peu importe dans n'importe qui coin que nous trouvons nous pour nous réfléchir sur bout de ça que nos batailles que parents, grands-parents nous bataille pour te quitter pour nous. Je pense que en décision comme ça, M. Blaise, c'est une décision louable. Le fait que vous été attaché à pays ou été attaché à vision qu'on a toujours gagné pour que vous participez dans la façon pour changer la réalité du pays. M'a salué ensemble de familles moi qui aux États-Unis que me connais c'est un pays qui a vivre un moment qui très difficile qu'on y est. Peu importe côté citoyen qui trouve sur mon sauté ça qui c'est les États-Unis. M'a dans langue pas m'a dit au bon courage parce que nous connaissons ça à traverser dans moment ça qui pas là pour tout le temps. Et je souhaite très bientôt que souffrance ça va finir non seulement pour le peuple américain, mais pour tout le monde qui est dans le monde là qui a fait un moment assez difficile. D'accord. Moi, je crois que bon nécessité qu'on y a pour
conjuguer force nous ensemble pour nous voir comment nous sortir dans la situation. Yeah, et question c'était qui ça comprendre de 1er mai en Haïti et que yo dit qui s'est fait du travail et de l'agriculture. Comme moi-même c'est agronome, si m't'a parlé avec un économiste, m't'a plus ou bien un gestionnaire, m't'a plus parlé de fait du travail là avec yo, mais comme moi-même c'est agronome, en nous ouais le dit fait de l'agriculture et fait de l'agriculture là, en nous ouais ça comment ça y est en Haïti, comment ouais ça ou même? Ben bon, moi, je crois que dans le temps, nous avons une possibilité pour nous vraiment fêter. Parce que je dis à parler de fête de l'agriculture et du travail, c'est parce que nous, jusqu'à présent, nous étions un peuple qui compte travail, qui travaille. D'ailleurs, nous pouvons, à travers plusieurs pays, nous passer la donne. Fête de l'agriculture, oui, il fut un temps, nous avons produit en pile, il fut un temps, c'est grenier que nous avons, non seulement dans la Caraïbe là, mais Européens, ils ont venir prendre bagaille la Caraïbe nous. Nous avons travaillé très dur, je m'a parlé de anciens. Et au lendemain de 1804, c'était l'agriculture qui te permet que nous arrivions à payer et en pile vos dettes que vous te mettez sous dos. Donc, fête de l'agriculture, peuple haïtien d'antan, c'est gagné, tout droit pour te fêter et jour ça, parce que avec l'agriculture, je t'ai fait nous payer et le fait que nous arrivions libre. Donc, bon bagage qu'on ça vraiment qui existé dans le temps. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que nous avons parlé de fête de l'agriculture? Dans pile point d'interrogation. Pour le bagage, c'est que l'agriculture n'a vu aujourd'hui, mais ça n'a pas parlé de lui comme agriculture aujourd'hui, c'est presque inexistant. L'on compare et par rapport à la République dominicaine, si nous apprenons un aspect géopolitique, l'on compare par rapport à l'autre pays qui est dans les Caraïbes là, nous loin pour nous dire que nous avons fêté. En passant, je salué et intervenant qui sont parlé là, c'est agronome de données, que malheureusement, je ne peux pas reconnaître lui, même penser que ce temps de là, dans cette petite intervention que nous avons, que je trouvais que c'était vraiment intéressant. Donc, je pense que je dis, est-ce que nous avons parlé de fête? D'ailleurs, le président de la République a pour faire une intervention, qui fait déjà vers les 11 heures, et pas qu'à déplacer, même pour parler dans une zone, entre guillemets, qui a parlé de zone de production. Donc, possibilité aujourd'hui pour nous dire que fêter, il pas existé. Il pas existé pour plusieurs raisons. Un, c'est que nous pas produit 50 à 60% de ça n'a consommé dépend de l'extérieur. Deux, c'est que nous avons traversé un moment très difficile, qui c'est pandémie que tout le monde connaît dans le monde, là, COVID-19, qui fait que je dis à tout le monde avec la caillou, agriculteur, producteur, chaque monde a besoin de distance. Donc, un pays qui est dans une situation comme ça, pas qu'à arriver à parler de fête ni de production. Maintenant, en Haïti, il est encore plus terrible parce que pendant un bon bout de temps, nous n'avons pas structuré rien dans le pays face à la situation ça, la si terrible pour nous. Donc, fête de l'agriculture, dans le temps, oui, c'était un secteur qui est société, c'est un secteur qui est limité, c'est un secteur qui est racheté comme esclave. Je dis, est-ce que nous avons parlé de fête de l'agriculture? On dit non, parce que, un, nous pas produit, deux, nous pas gagné aucune infrastructure, ni structure nous mettons en place pour nous produire. Troisième bagage, nous pas gagné de recherche nous faire dans le secteur pour faire nous avancer. Donc, pour moi-même,
pour aujourd'hui, je ne pas parler de fait. Ok, moi connais que ou gagnez en pile gros initiative que ou prend, me songe que quelques années de ça, quelques bonnes années de ça, peut-être ça me dit là, peut-être ça passé ça gagne environ 10 ans et peut-être moins que ça même t'es qu'on t'es une gros ferme et côté que tu as produit papaye dans zone pleine du nord là et me songe que et peut-être que projet ça son projet qui t'est dit qui pas te fin réussi dans le sens que nous t'ai planifié li puisque me songe t'es grand pile perte qui t'est faite dans l'initiative ça jodi a et me connaît que wap diriger ou bien ou gagner et une structure qui relait Agri Plus. Est-ce que ou capable parler nous de Agri Plus jodi a qui ça Agri Plus a fait? Bon, moi je crois que après que je sorti dans l'université parce que j'étais dehors de m'étudier, je suis entré avec toute fougue, toute naïveté qui accompagner l'environnement pour que je sorti là-dedans parce que nous avons étudié avec des étrangers qui eux-mêmes, parents, ils ont déjà gagné combien centaines d'hectares de terre pour le travail. Moi-même, je pensais que retourner en Haïti, mon l'autre jambe pour le travail, pour m'avancer avec l'approche. Alors que, contrairement à ça que nous avons vécu dans l'espace que nous avons étudié, la réalité haïtienne est différente de en pile l'autre pays. Donc, vous parlez de Agri-Plus là, Agri-Plus, son vision, qui vient d'elle, toute une philosophie, toute une mission pour que nous arrivions pour arriver à faire des bagages dans le pays de manière positive. Parce que jusqu'à présent, moi été convaincu que il y a rien de jeunes garçons, jeunes femmes, qui gagnent de détermination, qui gagnent vision pour que ils contribuent, que tu en Haïti, qui tu dehors, pour porter un changement dans le pays. Donc, moi-même, je montré avec Agri-Plus, ensemble avec plusieurs autres amis et de proches familles, moi, tant qu'on a deux frères, et il y en a malheureusement qui est aux États-Unis, l'autre là ici. Ça se dit malheureusement, c'est parce que c'est un monde qui est toujours boosté dans l'activité qu'on a fait. On a l'autre frère qui est ici, donc nous avons décidé à partir de vision ça pour nous travailler ensemble avec un peu l'autre amis, collègues, pour nous faire un bagage qui était un peu significatif, dans le secteur. Dans l'expérience, ça, pour moi-même, à un niveau, nous sommes réussir parce que bien de bagages nous avons besoin d'apprendre, faut que nous avons la donne pour nous connaître. Donc, c'est une expérience, nous avons fait avec papa, ils vont dire là. Nous avons fait seulement avec un niveau 1 hectare et demi, donc, où c'est pas une grande chose. Malgré ça, ça s'est épaté en plus le monde. Ça s'est épaté en plus le monde parce que j'ai une initiative ça pas tellement courant dans l'espace que nous avons fait là et dans le moment que nous avons fait là. C'est une expérience pour nous arriver et rentrer sur le marché, chopping comme ça, avec produit ça. Mais dans le moment ça, pas de l'État vraiment qui est sérieux, malgré qu'il y a des ministres qui étaient déplacés, pour regarder ça nous a fait, et qui, quelques temps plus tard, ça pourra rejeter le revers de main parce que très souvent, activités en Haïti, ils sont liées surtout à des activités politiques. Ces politiques-là qui baillent le ton, le phare technique-là, pas gagné et place vraiment. Et tout ce constat l'a fait, on est toujours dans la situation qu'on est là. Tout ce pas technique, nous avons possibilité pour avancer, nous toujours dans la situation qu'on est là. Donc, malheureusement, dans le moment, c'était politique là qui était primée sous technique là. C'est que ça nous a fait, malgré des gains de bois politique qui viennent garder, ça nous a fait,
qui pas bien suite normale qui est faite pour nous avancer vraiment. Donc, premier essai de livraison qu'on a fait au niveau Grand Bloc, parce que production qu'on a fait c'est pour exportation d'ABC le baril. Il va faire face avec question choléra que nous connaissons dans le pays, dans le moment de faire production, et que ça va bien une compétition déloyale qui est faite entre Dominicains avec Sandabo et l'autre bois. Et ça va avoir des problèmes à production par nous. Mais quand même, nous t'apprendre en ville, et c'est ça que fait force, non? Parce que ça nous défait, ça permet à ce que nous découvrir des faiblesses que nous gagnons, faiblesses dans la planification, faiblesses dans la structure gagnée dans le pays à infrastructure, qui fait que nous de reculer pour nous mieux planifier pour nous avancer. Est-ce que ça veut dire que qu'on y a n'a pas avancé? Absolument. Actuellement là, on travaille pour nous développer et on l'autre perception, on l'autre conception dans le secteur avant même que nous rentrions d'emblée dans sa décarrelée dans l'aspect production. Et là, je pense que COVID-19 là, qui pour nous-mêmes sont gros problèmes dans le monde là, mais des entrepreneurs avisés capables de chercher des opportunités à partir de ça. Donc nous commençons à réfléchir avec des jeunes pour nous à partir de stratégies qui gagnent qu'on y a sur le terrain, qui ça nous a découvert comme des opportunités dans le secteur agricole là, parce que je dis à chaque pays a battu pour mettre cette chose dehors pour gérer les problèmes que vous gagnez. Donc, il faut que le secteur privé, l'État commence à réfléchir autrement pour garder après COVID-19 là, qui stratégie ça a gagné pour vraiment famine, grand groupe à finir avec nous dans la société. Donc, il y a une alternative à analyser qu'on y a, c'est garder comment on peut mettre en place de micro-fermes de 15 à 20 hectares, qui possibilité de gain pour continuer, si on pas continuer tout, même si on a à distance, yon ak l'autre comment carriser produit pour faciliter que après ça n'a vivre là pour que la population pas tomber dans famine sans précédent. Donc c'est des réflexions qu'on a fait avec des jeunes qui ensemble avec nous en OK, ça veut dire que Kounia nous en phase de réflexion mais nous pas gagné des actions concrètes soulevées et nous pas gagné nous pour qu'on en production Kounia là. Pour l'instant, gagner environ, espace que nous gagnons, c'est des espaces d'expérimentation que nous avons fait au niveau Plaine du Nord, au niveau Bois de Lance, qui mettent tout ensemble, qui cabannent environ une vingtaine d'hectares. Donc, nous avons fait des productions à court terme, parce que nous connaissons que face à la situation que nous avons traversée là, gagner de culture à cycle court pour nous entrer. Par exemple, actuellement là, nous gagnons environ 4 hectares de maïs et en association avec Gombo, avec pois génois, ça ou les pois nègres. Donc, qui, dans quelques semaines encore, qui a s'emparer. Donc, ça va faciliter à ce que nous paraître sur le marché avec produits ça qui pour nous-mêmes pas de nécessité pour que nous soyons capables de consommer. Parce que avec frontières qui fermées, on était presque dépend de la ville dominicaine en culture. Donc ça va permettre que nous aider quelques monde dans la question de commercialisation, acheter et vendre. Mais exemple ça nous vivons là, nous voulons à la plus grand dans plus grande échelle pour que l'autre jeune cadre qui est intéressé rejoigne nous pour chercher des opportunités pour que nous soyons capables vraiment permettre de gagner un éclatement de micro-fermes dans le nord avec Nord-Est pour permettre à ce que la production soit avancer. Donc ça veut dire que Kounia nous gagnons des plantations qui
absolument. Que nous fait et que nous pourrons récolter, qui est capable peut-être et soutenir yon petit parti peut-être sauver dans la population haïtienne. Oui, très minime, parce que ça n'a dit là, c'est pas de bagaille qui apporte des solutions à ça. Un problème n'a fait pas ça là. Parce que les presque insignifiant par rapport à problème que nous, disons, insignifiant par rapport à problème que nous connaissons, mais c'est en phase d'expérimentation que nous avons regardé comment a gagné émergence d'autres groupes de jeunes entrepreneurs qui sont capables de développer de micro-fermes. Nous n'avons pas besoin d'aller dans grande surface pour nous reproduire, parce que face à problème foncier que nous connaissons pays à vivre, parce que l'espace est tellement morcelé, donc le mieux c'est faire de micro-fermes de 15 à 20 hectares, et si l'État veut permettre que gagne de partenariat public-privé, non seulement pour gagner des jeunes qui travaillent, nous avons produit tout pour nourrir la population. Bon, nous pas parler de ça agronome, pas parler de ça avec ou en détail. Nous seulement ouais une publication que Yvan Martin Jasmin t'a fait et qui t'a fait que me penser à où et me songe expérience côté faire, me songe m'était au courant de expérience côté faire, m'était lancé invitation à ou même pour que jodia nous te font parler sous ça, mais parallèlement me capable de dire que moi-même moi gagner yon l'idée comme ça, et malheureusement on connaît moi-même moi pas technicien dans le domaine là, mais c'est tant comme t'a dit moi gagner yon tant que son rêve et m'a partagé rêve là avec vous publiquement qu'on y est là, et ou a dit moi opinion sur rêve ça, ou dit que l'important pour que nous fait des parcelles, des fermes de 15 à 20 carreaux de terre, et moi-même passion, rêve moi, vision, et c'est pour que dans zone côté que moi gagné on 2 carreaux de terre dans zone des Vésiens autour du nord, nous permettre que moun qui dans voisinage moi yo joindre de l'eau pour que nous capable inciter yo faire jardin. Ça veut dire m'a pensé là konye pour nous capable mettre disponible pour 10 carreaux de terre, pendant que moi-même gagne 2 carreaux seulement. M'a pensé pour nous mettre infrastructure sous 2 carreaux pour nous capable user au moins 10 carreaux de terre, et nous t'a souhaité faire ça pour nous permettre que paysans alors moun qui dans zone nan voisin moi yo, en même temps que moi-même moi pral faire expérience pour nous t'a capable planter et dans zone nan, que voisins qui est autour de nous yo même tout nous inciter yo pour yo capable planter tout, et le ça nous t'avle chercher moyen pour que nous baillons et arrosage pour nous rouser terre pour yo planter dans zone des Vésiens, et nous dit que nous t'apprendons aller jusqu'à 10 carreaux de terre pour que nous rouser, nous gain possibilité pour nous rouser 10 carreaux de terre pour nous permettre que paysans yo planter dans zone des Vésiens, et n'a fait ça avec coordination de une structure qui en structure embryonnaire m'ta dit que moi été créé avant même que m'te quitté Haïti, que les ACSAD, qui c'est Action citoyenne pour la sécurité alimentaire et le développement, et comme si vision pamnan et li presque vle sembler avec ça qu'on s'est dit là. Bon, très souvent pour me répéter ça l'autre dit, c'est que j'ai toujours dit les grandes idées se communiquent, donc je pense que c'est peut-être à un niveau ça que l'idée pour l'idée parmi rejoindre, et comme nous parlons souvent, et ça permet que l'idée au lab, parce que ça comme d'abord dans le dernier moment ça là, il y a un avantage que je pense que pandémie a offert, c'est vraiment son
gros problème monde la connaît. Mais nous allons chercher là-dedans qui ça qui stimuler nous pour nous mettre tête ensemble pour avancer. Il y a gagné économiste Fritz Jean qui a dirigé INOP, qui c'est Institut d'observation de politique publique, qui t'a publié un papier qui dit que qui parlait de une fenêtre d'opportunité pour Haïti dans le domaine dans le sens que pandémie ça qui mettait toute économie dans tout le monde là à genoux. Qu'on y a là nous pral gain Haïti c'est un pays qui exporte qui importe souvlé tout ça que nous besoin pour nous manger. Or monde là gen problème, tout le monde qui produit yo pral vle kembe ça que yo gagné la kayo yo pas forcément dans moment qu'a vini là yo moment immédiatement après coronavirus là après crise coronavirus là là que yo commencé ouvrir. Donc il y a besoin ça yo produit pour yo utiliser la kayo. Comme Haïti nous même tout nous dépensons pile l'argent dans voyer acheter manger. Si nous sommes capables de produire manger et dans pays dans période ça qui pour permettre que l'heure qu'on y a la économie a commencé à reprendre et nous pas besoin voyer acheter tout manger que nous a besoin nous sommes capable produire en quantité manger pour que moun yo manger dans pays donc ça t'es capable peut-être une fenêtre d'opportunité pour pays c'est-à-dire côté que pandémie en lui-même la bail problème dans le monde là mais peut-être que fenêtre ça si nous t'es capable ouvrir si nous t'es choisi ouvrir fenêtre ça t'es capable peut-être tourner un avantage pour Haïti. Absolument. Moi je crois que Fritz gagne raison et comme c'est un qui toujours a réfléchi de manière très positive pour le pays. Moi, je pense que dans la ligne là, si il y a des dirigeants qui attendent, c'est avoir vraiment un porte de sortie parce que la majorité ça n'a consommé dans vos sorties là, ils sont sortis de l'extérieur. Et là, moi, je pense que c'est avoir une meilleure occasion pour nous saisir, pour nous arriver à retourner vers la terre, retourner dans la production. Et ça comme vous expliquer tout à l'heure, ça comme dire que esprit communiquer entre eux, l'idée qu'on va parler de lui là, sont l'idée que nous gagnons depuis bien longtemps. Mais ou même on fait surface avec elle, j'ai l'impression sont l'idée que on va caresser longtemps tout. Donc absolument. Arriver dans entourage où capable de en communauté de production, ça c'est déjà un gros plus. D'autant plus que je dis avec soleil, nous devons pomper de l'eau dans ce sous-sol là pour nous capable vraiment arroser terre. Donc charge opportunité pour nous avancer. Donc si vous avez des gens autour des parcelles pour gagner qui intéressés à ce secteur, nous avons de l'eau dans ce sous-sol nous. Tant coup chef d'État a dit mon yo déjà là pour ça ne va pas produire. Tout côté nous bloqué. Quelque part, je pense que c'est important pour nous réfléchir à des côtés nous bloqués. Donc, or, étude montrée sorti cap haïtien pour arriver au Wanamet, n'a pas presque touché, c'est seulement 2% nous utilisons là-dedans. Donc, ça montre que nous chargeons les ressources dans ce sol. Je ne vais pas parler pour l'eau. Nous gagnons espace qui a produit. Donc, il faut regarder qui côté que nous bloquer pour nous avancer. Et je dis, il y a une plus grosse opportunité à regarder là. Malheureusement, c'est allié. C'est ça qui est là. C'est que toute économie presque à fait plate dans le monde là. Donc, aujourd'hui, nous-mêmes qui dépendons ensemble de pays, il faut chercher une meilleure alternative pour nous mettre tête dehors. Donc, je pense que l'économiste Fritzian a tout à fait raison par rapport à l'ensemble d'analyses qu'il fait dans ce sens. Ah agronome, je pense que nous pourrons l'obliger et prendre rendez-vous ça parce que
et qu'on y a pas réfléchi sur qui j'en parlerai les espaces ça que nous ouvrir jodi a et nous pas de parer, c'est vrai. Nous pas de parer jodi a pour nous être capable lancer émission ça puisque nous gagnons des équipements que nous commandés à cause justement de pandémie que nous pas recevoir équipement ça yo. Et donc nous pas paré pour nous être capable de lancer jodia mais comme jodia c'est jour que nous tout le monde a parlé de agriculture, c'est 1er mai, c'est d'ailleurs jour que yo consacré pour ça. Nous te voulons profiter de journée ça pour nous lancer petite conversation ça, petit parler ça, mais son espace que nous pourrons aller aménager, que nous pourrons structurer. Et je pense que nous pourrons gagner pour nous parler plus souvent, pour nous parler très souvent dans l'espace ça, pour nous échanger l'idée, pour nous qui gens nous ca contribuer pour que nous capables bailler l'autre direction à pays à agronome. Tout à fait, même penser que technologie a déjà dans Flaméon et on a fait un très bon usage de lui qui malgré ou à combien milliers de kilomètres ou qu'à toujours utile communauté qu'on sorti là-dedans ou qu'à toujours continuer de travailler ensemble avec nous pour que vraiment nous porter contribution par nous pour changer la réalité. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à minute n'a pas là, moi certain que si nous chita ensemble, si nous continuons de réfléchir ensemble, on n'a pas changé la réalité et la société. Yeah. Gon bagay m'a pensé à li qu'on y a là. Ou dit que nous gagnons environ 4 carottes que nous planter, nous gagnons maïs, nous gagnons gombo, nous gagnons pois. Est-ce qu'on pas penser peut-être que il y a possibilité pour que nous gagnons 4 carottes, là on gagne 4 carottes par exemple qui donne maïs. Ou pas penser que gon possibilité par rapport à Jean pays à enclavé pour que c'est ou même ma famille qui mange maïs ça yo, qui mange gombo ça yo, qui mange pois ça yo. Bon, type de culture ça yo, c'est pas des cultures pour au cas dit que dans le temps on va gérer yo. Donc automatiquement au paré c'est rive commercialiser yo. Donc, sauf mon bois lui-même, chaque 3 jours, qu'elle la donne, et qui parle bon possibilité vraiment pour faire des rentrées et pour bien doit consommer, on partit la caillou. Mais tout est l'autre, à part de pour casser chez ou mettre la caillou. Mais sous les ventes sèches, c'est telle façon qu'on fait, mais sous les ventes vertes, donc, il n'y a pas à sortir de là. C'est au jour le jour vous vendez. Donc, seule famille là ne peut pas consommer vraiment, même avec des amis. Donc, vous êtes obligé de commercialiser. Mais justement, je pense que ça son modèle que nous voulons vendre à l'autre entrepreneur qui t'a élargi le cadre là, de façon à ce que d'aller plus loin. L'aime parler de 10 à 15 hectares même ou de micro-ferme. Je pense que sa capacité économique, même si ça va aller vers 200-300 hectares. Mais par rapport à des situations foncières qu'il y a en Haïti, si nous voulons lancer de micro-fermes ou voulons aller vers 400-500 hectares, ça va créer de sérieux problèmes en Haïti pour qu'arriver à fonctionner. Donc, pour nous porter des solutions immédiates à ce qui passe qu'on y a là, nous te chita ensemble avec des groupes de jeunes et finissants en agronomie. Nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas aller plus loin que superficie ça, qui est beaucoup plus facile qu'on joigne un seul côté pour rentrer dans la production. En attendant que l'État a mis à disposition l'autre entrepreneur qui, parce que l'État c'est grand propriétaire et tout, qui a bien 4 à 500 hectares pour faciliter que nous entrions dans l'échelle beaucoup plus grande. Alors, question que je ne peux pas te poser directement, et je me relancer question, je vais me poser plus directement. Est-ce que nous avons envisagé stratégie de commercialisation, non, qui pour permettre que
produit yo pas mourir nan men nou. Ok. Normalement, nous faisons expérience déjà sur même parcelle ça, avec même culture associée ça. Est-ce qu'on connaît pas de co-gagné COVID-19, pas de co-gagné situation frontière fermée ça. C'est sous ferme là même qu'on vient pour produire. C'est-à-dire pour mon capitaine qui peut-être connaît zone bois de lance, qui connaît limonade, je connais très bien que moi-même travaille dans la zone ça très bien. Donc nous connaissons depuis 5-6 heures dans le matin, déjà il y a des machines, ils ont même une casse maille, ils ont même plein sac et ça va prendre 15 jours de temps une casse maille à la main. Donc autant dire inquiétude que yon moun ta doit gagner, ta capable gagner par exemple, yo dit ou ta dit si ou produit maïs, sous produit pois, sous produit gombo, yo karete nan men ou pas vendre yo, pas gain inquiétude ça veut dire demande là déjà là. Absolument. Maintenant, yon nan bagay pour nous comprendre, c'est que nous en face à une situation côté que c'est nous qu'on a cherché produit sous frontière là. Il n'y a pas de frontière fermée. Vous comprenez? Donc, n'importe qui qui a produit dans le pays, c'est acheteur même ou bien d'amsara, détaillant, qui a le produit. Malheureusement, pas de infrastructure, pas de structure pour nous produire. Pas de crédit agricole pour faciliter que des entrepreneurs rentrent dans ce secteur vraiment pour produire. Si tu as gagné ça, tu as pu tourner pour voir quantité de travail qui t'a fait dans le jour pour aller là. Parce que, en plus d'entrepreneurs avisés, déjà rendu compte que là, son opportunité qui est liée. Ok. Eh bien, son opportunité qui est liée et tu as bien aimé entrer dans le secteur. Eh bien, on commence by Mounio l'évangile là, agronome, et on commence di Mounio que grand pile moun qui besoin acheter et bagay pour manger en Haïti, c'est moun qui a produit bagay pour manger en Haïti yo qui pourquoi là. Donc ça veut dire moun bouche pour manger yo déjà là et très souvent moun yo quand même yo gen ti kob dans poche yo pour yo acheter parce que m'pa quoi c'est cadeau fait moun yo cadeau là yo vini ou vend yo normalement yo vini avec l'argent dans poche yo acheter. Donc ça veut dire si moun yo gen l'argent dans poche yo gen ti l'argent dans poche yo pour yo acheter quand même. Donc yo seulement besoin joindre ça pour yo acheter. Donc ça veut dire que plus moun t'es capable encourager pour investir dans secteur ça. Moun te gen kob pour yo ta moun ki gen kob yo te vle investir dans secteur ça, nous ta capable bay pays en l'autre orientation, yon l'autre pour l'autre virage avec pays. Absolument. Actuellement là, l'État haïtien une planification que yo fait au niveau plein à partir de première, deuxième semaine mois de mai, yo pourra by support à environ 4 à 6 000 agriculteurs entre nord et nord-est. Donc, si tout près de point d'eau, il y a bas aux semences, il y a l'autre matériel pour capable de travailler, en façon pour que dans 2-3 mois, il n'y a pas gagné trop de problèmes dans la question grand groupe en pays. Sauf que l'ordre c'est l'État qui prend, c'est normalement c'est l'État, des dispositions que l'État doit prendre, mais l'ordre c'est l'État qui prend agronome ou vient faire mon petit gens peur parce que l'État tellement bail menti dans le pays ça. Moi entièrement d'accord avec vous, mais l'information que je de bonne source. OK. Il y a tout un ensemble de planifications déjà faites que de près ou de loin que même piqué na yo. OK. Que nous avons information sauf que yo pas aller à grande échelle. Yo aller au niveau 0.5 hectares jusqu'à 1 hectare. Yo compter by agriculteurs semences
avec tout accompagnement technique pour que de monde qui gagne de parcelles ça yo capable de produire c'est environ $, mon prévision entre 3500 jusqu'à 4000 pour l'ensemble de communes dans le nord. Gagner presque même prévision ça pour nord-est, mais c'est surtout au niveau plein. OK, bon comprendre. Bon chercher comprendre, bon commencer et c'est ouais si que m'a ka atterri avec vision non. Et ça veut dire est-ce que si par exemple moi gagne 5 voisins, bon me dit m'gagne 5 voisins qui pi premium dans Dévézien et si chaque voisin ça yo même yo chaque gagne yon carotte et l'homme dit que m'a ba yo de l'eau pour yo user terre pour yo planter, est-ce que ou ka dit que voisin ça yo même bon moi déjà pas là-dedans puisque c'est deux carreaux pas nan et so dit c'est en demi ou bien yon carreau jusqu'à yon carreau. Yo parti de 0.25 jusqu'à un carreau. OK, 0.25 jusqu'à un carreau. Donc ça veut dire moi même qui gagne deux carreaux, m'pa besoin yo faire cadeau plante comme m't'a toujours voulu. On va mettre un carreau à disposition programme là. OK. Donc ça veut dire que par exemple frère qui décide de travailler l'autre carreau. OK. Mais paquet ou prévoir pour pas dépasser un carreau. OK. C'est environ 8 marmites pour un carreau de terre. Si on doit avoir c'est poivré noir, il y a 8 marmites, par exemple, pour un carreau de terre. Il y a 4 marmites gombo environ. On va regarder ça, il va couvrir seulement un carreau. Ou soit bien deux carreaux, soit ou bon d'autres frères ou bien d'autres familles qui est inscrit dans le programme pour d'autres carreaux. Ça, on a fait deux carreaux, mais dans le programme, on peut voir jusqu'à un carreau. OK, donc ça veut dire que mettre commencer 10 moun Dévézien yo mettre commencer racher chouk dans terre yo mettre commencer sacler et puis il y a besoin de plantes, il y a besoin de semences. Dévézien c'est l'on pral arriver au trou. OK. Oui, zone ça a prouvé tout par programme. Eh bien, merci en pile, agronome, t'es bien content pour nous faire parler ça jodi et dans premier essai et m'espérer que toute bagaille t'est bien passé, bien que nous pas de gagner en pile monde sur Facebook là, même qu'on est que d'ici dimanche si Dieu veut, n'a pas mettre émission ça disponible pour monde qui sur YouTube yo. Et y a capable retendre émission ça le ça me connaît en pile monde qui pral tendre émission ça qui pral tendre et conversation que nous t'ai gagné et à soya. Merci en pile, c'est ton plaisir pour nous avec vous jodi.